19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 31 janvier 2023. Ouverture ce matin de la première session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre de l'année 2023 et du mois de janvier. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session présidée par le président de la dite session, Dr Kabir Sani. Le compte-rendu avec Nafissatou Yahya et Boubacar Souley. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette première session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre de l'année 2023 pour ce mois de janvier. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de décembre 2022. Information sur le CSC. Examen et adoption des rapports publics 2021 du CSC. Examen et adoption des travaux des commissions. Questions diverses. La production des rapports d'activité étant une obligation de la loi, le Conseil supérieur de la communication rend compte annuellement de ses activités au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. C'est donc pour satisfaire à cette exigence que le rapport d'activité 2021 a été inscrit et en réexamen à l'ordre du jour de la session de janvier 2023. Élaboré par les rapporteurs du Conseil supérieur de la communication, ce rapport public comporte les activités de régulation des médias, le renforcement des capacités des membres et personnels du Conseil supérieur de la communication, le renforcement des capacités des journalistes, la coopération et le réseautage, la gestion des ressources financières et enfin les difficultés et recommandations. Ce rapport, le 4e du genre consécutif que nous produisons, résume l'ensemble des activités de régulation menées par le CSC au cours de l'année 2021. Je vous invite donc à un examen rigoureux de ce rapport et surtout de formuler des recommandations en vue de rendre plus efficace l'activité de régulation des médias. Sur tout un autre point inscrit à l'ordre du jour de cette session, je vous exhorte à les examiner avec la plus grande attention dans le respect strict de nos attributions et de notre champ de compétences. Tout en souhaitant plein succès aux travaux de cette session, le président Dr Kabir Sani a souhaité à l'ensemble des membres du CSC, au personnel administratif et technique, ainsi qu'à l'ensemble de la famille de la presse publique et privée nigérienne, les vœux de nouvel an. L'association de la jeunesse de Tillabéri a organisé la 2e édition du Forum sur la paix, une façon pour cette structure d'apporter sa contribution à ramener la paix dans la région de Tillabéri. Ce forum a été soutenu par les autorités administratives et coutumières de la région. Plusieurs recommandations ont été formulées dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Pas de développement sans paix durable. Cette assertion est bien comprise par l'association de la jeunesse de Tillabéri agitée qui mène depuis un certain temps des actions en faveur d'un retour de la paix et de la cohésion sociale au niveau de la région de Tillabéri en général, déstabilisée par les attaques de groupes armés non étatiques. Dans cette optique, l'association a, après Goubé dans la commune de Karma le 24 décembre 2022, choisi cette fois-ci le département de Namaro pour la tenue de ce forum qui a porté sur le thème renforcement du dialogue et de la confiance communautaire, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix dans la commune de Namaro. Je souhaite plein succès aux travaux du forum dont les conclusions, je n'en doute point, seront d'un grand apport dans les efforts fournis par les autorités pour faire de notre commune un modèle de réussite de développement local dans ses composantes sociales et économiques. Cet événement de taille s'est déroulé en présence d'un invité de taille qui a salué l'initiative à sa juste valeur. Comme vous le savez, Namaro est l'une des communes aussi victimes de l'insécurité qui provoque actuellement dans toute la région de Tillabéri. Nous avons enregistré plusieurs attaques, je crois que 3 si ma mémoire est bonne, dans notre commune, à l'extrême ouest de notre commune. Ce forum est à point nommé. Le renforcement de la cohésion sociale, nous en avons tant besoin ici à Namaro et dans toute la région
de Tillabéri. La sécurité est une affaire de tous. C'est pourquoi les scolaires du département de Namaro se sont également mobilisés pour soutenir les initiateurs dans cette noble action. Tout cela ne serait accompli qu'à travers un certain nombre de comportements sociaux valeureux et nobles que la thématique de ce forum d'aujourd'hui nous invite à cultiver dans notre serre commune de Namaro, à savoir le dialogue, la confiance, la cohésion sociale, la consolidation de la paix. Au terme d'une journée d'échange sérieux autour de la thématique, l'association de la jeunesse de Tillabéri a formulé quelques recommandations. 1. La création de comités de veille sécuritaire, CVS, sur toute l'étendue du département de Kolo. 2. La création de comités de liaison de la jeunesse, CLJ, au niveau de la préfecture et toutes les communes pour servir d'interface entre les autorités politiques et coutumières avec la population. 3. La levée de mesures d'interdiction de circulation de motos dans la commune rurale de Namaro. 4. La circulation de motos de 6h à 18h30. 5. Le gouvernement d'allouer les ressources nécessaires à la mise en place de comités si indiqués. Invite le gouvernement à faciliter l'exercice des activités des associations disposant de leur agrément ou récépissé sur toute l'étendue de la région de Tillabéri. 6. La réouverture des écoles fermées et de mettre en accent particulier des systèmes éducatif dans la région de Tillabéri. La pertinence du thème du forum explique cette grande mobilisation de la population, mais aussi des invités de marque qui ont fait le déplacement de Namaro pour marquer leur solidarité à la population. Des participants qui ont été tenus en haleine par des skates portant sur le thème du forum, mais aussi par des animations musicales et des danses chorégraphiques qui ont agrémenté la rencontre. Ce jour, mardi 31 janvier, le siège de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, ISTN, a servi de cadre pour une déclaration de l'intersyndicale des travailleurs nigériennes, ITN. Il s'est agi de faire le point de la dernière grève. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. C'est à travers une forte mobilisation que l'intersyndicale des travailleurs nigériens a marqué cette sortie médiatique. Objectif, le bilan de la dernière cessation de travail observée le 25 et 26 janvier dernier. Permettez-moi aussi de remercier de vive voix et d'un air progressiste l'ensemble des travailleuses et travailleurs, n'est-ce pas, du Niger, qui ont accepté de respecter les mots d'ordre lancés par l'ITN, et chose qui a fait que notre réunion bilan a constaté quand même que le bilan est satisfait. Le bilan est satisfaisant et nous remercions aussi l'ensemble des structures qui ne sont pas membres de l'ITN, je voudrais dire la CTN, l'ATN et certaines structures aussi de la société civile qui ont aussi accepté de nous accompagner dans cette noble mission. La grève a réussi parce que le gouvernement l'a senti. Le gouvernement l'a senti. Mais malheureusement, au lieu de prendre des dispositions pour nous amener sur la table de négociation avec la partie gouvernementale, le gouvernement a choisi de s'inscrire sur la posture, de continuer à nous défier. Revenant aussi sur le bilan de la grève, Halidou Moukela, lui, n'a pas manqué de revenir sur le communiqué de la Confédération syndicale internationale et sur les agissements de certains responsables de direction qui n'ont pas hésité à proférer de menaces à l'endroit des travailleurs. À travers les différentes sorties des ministres qui ont voulu dénigrer le mouvement, qui ont voulu dénigrer, où j'étais là la thème sur les travailleurs qui étaient dans la grève, aussi doivent se dire que la Constitution interdit à ce que pendant la grève, qu'on fasse obstruction et qu'on utilise les moyens de l'État pour casser un mouvement. Si vous pouvez faire autre chose, c'est de créer les conditions pour satisfaire aux revendications ou aux préoccupations des travailleurs. La loi fait obligation au gouvernement nigérien, après le dépôt du préavis, d'ouvrir incessamment les négociations avec les organisations qui ont déposé les préavis. Malheureusement, le gouvernement nigérien ne l'a pas fait. En n'appelant pas l'ITN aux négociations, c'est que le gouvernement nigérien a aussi violé les dispositions
de l'ordonnance portant réglementation de l'exercice du droit de grève au Niger? Eh bien, ils répondront également de leur acte. Nous l'avons dit, nous estimons que nous sommes dans un état de droit. Eh bien, le droit sera dit pour dire aux camarades qui ont été menacés qu'ils n'ont pas à avoir peur, qu'ils n'hésitent pas à relever les noms. Même si c'est un chef hiérarchique, il faut avoir l'habitude de dénoncer. Et quand vous allez les dénoncer, nous n'allons pas aussi hésiter à les traduire devant les juridictions. Ne comptant pas baisser les bras, l'ITN dit vouloir intensifier le combat jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications. Si la provocation est ce qu'ils ont choisi, nous estimons que nous aussi de notre côté, nous sommes plus que jamais déterminés à continuer le combat. Les centrales membres de l'ITN et au-delà, les autres structures solidaires à la lutte de l'ITN vont très bientôt s'organiser pour mettre en place un cadre de lutte beaucoup plus large. Notons enfin que les revendications de l'ITN se résumaient à la maîtrise de l'inflation et le respect de certains engagements pris par le gouvernement. Le syndicat des pharmaciens, chirurgiens et médecins dentistes Saint-Famed a déposé un préavis de grève de 72 heures à compter de demain 1er février. Une grève pour exiger du gouvernement le rappel de salaire des médecins recrutés en 2019 et 2020. Le reportage de Ariata Salam. Le rappel des salaires des médecins recrutés en 2019 et 2020 est le seul motif qui a amené le syndicat des pharmaciens, chirurgiens et médecins dentistes à Saint-Famed à déposer ce préavis de grève de 72 heures. Ces médecins-là ont été recrutés dans le cadre de la lutte contre la Covid et malheureusement ces camarades-là ont été envoyés sur le terrain de façon militaire avec des communiqués radio et une fois sur le terrain, ces camarades-là ont observé 9 mois sans avoir aucun franc de la part de l'employeur. Ce qui fait qu'après le congrès de Dosso, dans notre plateforme revendicative, nous les avons notifiés que, vu le sacrifice que ces camarades ont eu à faire pour l'amour de ce pays, ils ne devront pas les laisser et qu'ils pensent que nous, on va continuer à les regarder. Donc, ce qui nous a conduit le 4 avril à signer un protocole d'accord avec notre ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de la Santé, qui a pris des engagements pour pouvoir commencer à verser 50% de ces rappels à compter du mois de juillet. Juillet arrivé, ça n'a pas été fait. On a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils nous ont dit non, il faut qu'on fasse un autre protocole avec le comité interministériel. Ce qui nous a conduit le 16 septembre à la primature avec le ministre de la Santé, le ministre délégué au budget, le ministre de l'Emploi et le ministre de la Fonction publique. Avec 4 ministres, ils se sont assis pour signer un protocole d'accord en notifiant la date du 31 décembre pour pouvoir payer les rappels à ces collègues qui ont fait tellement de sacrifices pour essayer d'apporter les soins à notre vaillante population. Le 31 arrivé, notre déception est plus qu'énorme quand on a remarqué que malgré la présence de ces 4 autorités, malgré leur engagement, rien n'a été fait. Après cette longue période d'attente et de sacrifice des médecins recrutés en 2019 et 2020, le Saint-Famed passe à l'étape supérieure pour avoir gain de cause. Nous, à notre niveau, quelqu'un qui a pris un engagement pour le 31 décembre, il ne l'a pas respecté. Il prend un autre engagement pour le 31 janvier. Il ne l'a pas respecté. Pour nous, la seule chose qui nous lie, c'est le concret maintenant. C'est de faire le virement des rappels des salaires de ces camarades qui ont tant souffert. Si ce n'est pas ça, à partir de demain, nous avons dit que c'est une grève de 112 heures, mais c'est un avertissement. C'est un avertissement pour 2 choses. La première des choses, pour les dire que nous ne sommes pas contents de leur attitude vis-à-vis du Saint-Famed. Parce qu'en bonne collaboration, vous ne pouvez pas prendre 3 fois des engagements et ne pas respecter. La deuxième des choses, c'est pour les dire que si ce n'est pas fait, c'est qu'on est parti pour le bon. Pour le Saint-Famed, le gouvernement doit obligatoirement satisfaire cette revendication car la question du salaire est vitale.
Le syndicat national des enseignants du primaire et du secondaire a lancé un préavis de grève de 48 heures à compter du jeudi 2 février prochain. Les raisons des préavis avec Kadri Andalo, il est le secrétaire général adjoint du syndicat. Nous sommes dans un contexte là où, au niveau de l'éducation, les enseignants du primaire et du secondaire qui sont des contractuels expriment le vœu d'être intégrés à la fonction publique depuis 2015 jusqu'à cette date 2023. Mais malheureusement, il y a eu plusieurs rencontres avec le gouvernement, il y a eu plusieurs initiatives, mais jusqu'à présent, on attend un soulagement dans ce sens-là. Mais malheureusement. Alors, pensez-vous que... Malgré tout, il y a encore du temps pour espérer la rencontre avec les autorités et voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons arrêter avec eux et quel sera le ouf de soulagement pour les enseignants contractuels du primaire et du secondaire. En tant qu'enseignant soucieux de l'avenir de ce pays, et vu aussi le contexte dans lequel le système éducatif du Niger évolue, un seul jour de grève va beaucoup en bâtir sur le système éducatif. Parce que les enfants, là que nous enseignons, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, ce sont nos fils. Un seul jour, si on chante ça, si on va en grève contre ça, ce n'est pas de gaieté de cœur. On perd beaucoup dans ça. Chaque jour on avance. Donc si on fait 2 jours, on rétrécit. C'est 2 mois dans les 9 mois de l'année scolaire. Donc il y a beaucoup de conséquences. Donc, rien que de perdre une connaissance de 2 jours, c'est déjà beaucoup. Plus de 800 écoles sont fermées dans la région de Tillabéri pour cause d'insécurité. Pour permettre aux élèves de poursuivre leur cursus, l'État, avec l'appui de ses partenaires, a créé environ 20 centres de regroupement. C'est le cas dans la commune de Walam où 3 centres sont implantés. Il accueille 1700 élèves, dont 820 filles. Le reportage d'Istido Kalangou. Nous sommes à l'école Madina 1, un des 3 centres de recrutement de Walam. Il accueille cette année environ 750 élèves et les filles représentent plus de la moitié de l'effectif. Abdul Aziz Daouda, élève âgé de 13 ans, se réjouit de retourner à l'école. J'ai repris le chemin de l'école depuis 2019. Les enseignants ils nous enseignent bien. Ils nous préparent les repas. Je me sens bien à l'école parce que j'ai repris les cours, je peux lire et je peux écrire. Madina 1. Ce centre de regroupement dispose du personnel nécessaire pour son fonctionnement, selon Lawali Mahamadou, directeur du centre. Nous avons 14 enseignants, donc dont 12 femmes et 2 hommes. Les salles de classe, nous avons 6 classes en matériaux définitifs et 7 en paillotes. La cantine nous a vraiment donné un espoir dans la fréquentation scolaire dans ce centre de regroupement. Les autorités nigériennes ont prévu la construction d'une vingtaine de centres de regroupement dans la région de Tillabéri. Cependant, 7 sont actuellement actifs, dont 2 à Abala, 2 à Ayarou et 3 à Walam. Au niveau de Tillabéri, l'année passée, nous avons créé 29 centres. Et malheureusement, les 29 centres n'ont pas tous fonctionné. Il n'y avait que 3 qui ont fonctionné en plein régime. Alors cette année, on a un peu changé de fusil d'épaule et on a réduit le nombre de centres à 21. Et sur les 21 centres, nous avons les 3 centres de Walam, toujours qui sont en plein fonctionnement aujourd'hui. Le maire de Walam, Abdul Karim Moussa, explique que la commune a réagi promptement en mettant à la disposition des personnes déplacées et de leurs enfants un site d'hébergement. C'était en juillet 2020 avec le problème sécuritaire au niveau de Banibongo, des communes rurales de Banibongo et Tandikimdi, que les populations là se sont déplacées pour venir ici. C'était 18 villages, donc en majorité des enfants et des femmes.
Ces enfants, ils ont quitté l'école. Maintenant, il faut penser à les récupérer, les ramener à l'école. Donc c'est sur cette base que le centre a été créé. La commune a pris les dispositions en mettant le terrain à disposition de ses déplacés et de ses enfants. Adama Bagé, une mère de 4 enfants, native du village de Ngaba, a fui l'insécurité pour se réfugier à Walam. Elle a saisi cette occasion pour réinscrire ses enfants à l'école. Dans les zones de Tillabéri, où les écoles sont fermées pour cause d'insécurité, la création de ces centres de regroupement est une alternative pour que les enfants de déplacés puissent continuer leur cursus scolaire. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.